Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale en direct de Ata Center, un établissement qui met l'accent sur l'apprentissage holistique, encourageant la curiosité, la créativité et le développement social des enfants. Préparez-vous à apprendre, à vous amuser et à être inspiré. Allez, suivez-moi pour notre première rubrique Découvrons Ata Center. Par rapport à mon parcours professionnel, retenez jusque ça me fait pratiquement 15 années d'expérience professionnelle en entreprise et j'ai commencé du bas d'échelle alors jusqu'au top management. Je suis dans plusieurs entreprises, notamment dans les entreprises en BTP et
dans des entreprises évoluant dans l'agro-business, alors dans le domaine plutôt de la technologie et surtout du milieu universitaire qui m'a vraiment adopté. Et c'est l'occasion de remercier un aîné, un grand frère et surtout un mentor beaucoup plus. Il s'agit du docteur Mohamed Gakou, dont la personne est carrément une école. Donc il constitue d'ailleurs une source d'inspiration pour moi. Maintenant, pour comprendre ce qui m'a motivé à créer Atta Center, c'est très simple. Très tôt, j'ai toujours eu ces liens particuliers avec les enfants. C'est-à-dire que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est enfant, depuis le bas âge. Je pense que c'est déjà un premier point. Le second point, c'est que très tôt, j'ai intégré le milieu professionnel. Donc, j'ai été confrontée alors à une difficulté que la plupart des femmes en activité alors rencontrent, notamment cette difficulté de pouvoir lier vie conjugale et vie professionnelle. Donc, du coup, les enfants n'ont pas suffisamment de prise en charge par les aides ménagères. Donc, il fallait trouver un relais. Alors, au-delà de la famille, donc cela m'a donné l'idée de créer cet établissement à la base qui était un centre de loisirs, Atta Center, pour pouvoir effectivement être un relais des mamans, prendre soin des enfants pour les after-school, mais aussi pour accueillir les enfants pour les activités du week-end. La vision de Atta Center, c'est tout simplement assurer l'équilibre de l'individu. Qui parle d'équilibre, parle effectivement d'harmoniser les dimensions alors de l'individu, notamment les dimensions en termes d'éducation, d'instruction, alors des valeurs morales et surtout des valeurs religieuses, notamment la spiritualité. Donc à Atta Center, notre vision c'est vraiment aller vers l'harmonisation de ces 4 dimensions de l'équilibre de l'enfant. Pour ce qui est de nos valeurs, c'est l'égalité des chances, c'est la tolérance religieuse. Alors, c'est aussi l'éducation positive, l'éducation qui prime l'amour alors de l'encadreur. Voilà. Et c'est aussi l'innovation par des méthodes alternatives. L'objectif de Atta Center, c'est la réussite scolaire. Et naturellement, au finish, nous formons pour d'autres niveaux de formation. Donc, il s'agit de préparer les enfants à être des acteurs de développement. Et pour cela, sur un plan pédagogique, nous attendons des enfants, des enfants vraiment outillés pour pouvoir être à l'aise dans notre langue de travail, qui est le français. Aussi des enfants qui comprennent, qui s'initient en langue étrangère, notamment l'anglais. C'est aussi que les enfants aient des connaissances en mathématiques et qu'ils arrivent à adopter la culture scientifique et technologique. Aussi leurs outils en technique de l'information et de la communication. Et toujours dans le cadre de nos objectifs, c'est vraiment leur inculquer également la culture humanitaire et aussi leur doter des compétences sociales et civiques. Et au finish, c'est vraiment que ces enfants soient des individus autonomes et qui soient doués à prendre des initiatives à l'âge d'adulte. Vous avez juste Atta Center, c'est effectivement une communauté qui regroupe plusieurs parties prenantes. C'est dans ce cadre qu'au sein de l'établissement Atta Center, nous avons des instances de gouvernance qui impliquent, selon le degré de responsabilité, les uns et les autres, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Nous avons un conseil d'établissement, nous avons un conseil directionnel et aussi un conseil pédagogique, qui associe souvent les parents d'élèves, les partenaires de l'établissement, toujours dans le cadre d'une inclusivité en matière de gouvernance. Nous avions en place le bureau des parents d'élèves qui nous accompagne dans tout le processus de développement de l'établissement. Et voici un peu le dispositif réel qui existe
pour accompagner alors la politique d'inclusivité au niveau de l'établissement Atta Center. Ceci dit, en termes de diversité, notre staff, déjà enseignant et administratif, c'est vraiment un mixage alors de plusieurs nationalités, vous l'avez remarqué. Nous avions des Nigérians, nous avions alors des Béninois, naturellement des Maliens, des Burkinabés et dans le staff voilà, des enseignants que dans l'administration. Nous organisons également des journées d'intégration et aussi alors des occasions pédagogiques de découverte d'autres cultures pour permettre une fois de plus cette inclusivité au sein de notre établissement. Qu'est-ce qui fait alors la particularité des Atta Center? C'est d'abord l'ambition qui a motivé la création des Atta Center. Je le disais tantôt, c'est vraiment au départ un centre de loisirs et une garderie pour pouvoir donner cet amour maternel que les enfants ont en manque dû très souvent voilà, aux activités des parents. Moi, c'est Yari Madina Koulibaly. Je suis la directrice aussi des enfants de Atta Center. Atta Center est une école très bien. Il y a la garderie et puis le CP, moyenne section, petite section. J'aime beaucoup l'encadrement de Atta Center. Surtout avec les enfants ici, j'ai pas de problème. Le français, l'anglais, l'arabe. C'est tellement bon, le cours est très bien et puis l'accueil est chaleureux aussi. J'ai mes enfants qui étudient à Atta Center, j'ai beaucoup aimé. Donc je lance un appel à tous les parents d'élèves de venir s'inscrire à Atta Center. Vous n'allez pas regretter. Atta Center, la mère d'une mère. L'introduction du anglais à un jeune âge ou à la maternelle expose les enfants à la langue lorsque le cerveau est très réceptif à l'apprentissage des nouvelles compétences. Cette exposition précoce les aide à développer une base solide en communication, en vocabulaire, prononciation et grammaire anglaise. Très généralement, oui, je suis très satisfait avec les niveaux d'acquisition à ce moment, oui. Je dis à tous les parents, et l'avenir de ces enfants, c'est nos priorités ici à Atta Center. D'abord, comprenons que l'éducation est l'ensemble des processus, des procédés qui permettent à l'enfant humain d'accéder progressivement à la culture, et que c'est l'accès à cette culture qui distingue l'enfant de l'animal. Alors, l'éducation de l'enfance fait référence au service de la garderie, de la maternelle et puis de pré-primaire. Moi, ma vision de tout ce qui concerne, en partant de la définition de ce qui c'est que l'enseignement en général et de la petite enfance, c'est de pouvoir accompagner les enfants là progressivement dans leur processus de développement compte tenu de leur environnement et à ne pas laisser les étapes du processus de développement. Concernant les mesures d'évaluation, nous nous sommes basés plutôt sur l'acquisition des compétences, la maîtrise des compétences. Nous ne sommes pas allés vers les notes aussitôt, non. Au niveau de la maternelle, les enfants sont évalués selon leur acquisition de leurs compétences. L'enfant atteint la compétence, alors c'est marqué. L'évolution également, ça fait appel à un cahier de suivi de l'enfant qui révèle ce que l'enfant a acquis durant tout son temps à la petite session. Et ce cahier-là suit l'enfant durant tout son cycle de la maternelle. Alors à la sortie de la maternelle, on peut situer le progrès de l'enfant, les difficultés de l'enfant à tout niveau, afin de savoir quoi amorcer avec l'enfant quand il entre au primaire. Parlons des principes fondamentaux, il faut d'abord reconnaître dans quelle approche nous sommes.
Alors ici, c'est l'approche par les compétences. Comme je viens de le dire, l'approche par les compétences, c'est cette approche-là qui, pédagogiquement, met l'enfant au sein de son apprentissage. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est ce qui résume l'approche par les compétences. Alors les principes sont multiples et se fondent sur se détaillent sur plusieurs étapes. En un, c'est d'abord l'équité qui prime surtout. L'équité. L'enfant reçoit ce dont il a besoin pour atteindre l'objectif final détaillé au préalable par l'enseignant. La compétence est définie au préalable et l'enfant sait en quoi il serait, ce qu'il faut apprendre d'abord, en quoi il serait évalué et quelle serait sa maîtrise. Alors si c'est atteint ou non atteint ou en cours d'acquisition. Voilà un peu. Et passer ça, et ça prépare également l'enfant à sa personnalité. La personnalité de l'enfant. Ça revers de ça. Et puis la transversion de ce qu'il a acquis à l'école dans d'autres milieux de vie professionnelle. Bon, il y en a plusieurs compétences, plusieurs principes fondamentaux qui régissent le travail, surtout avec l'approche par les compétences. À Atta Center, les enfants, l'éducation des enfants et le suivi est réel. Quand vous venez à Atta Center, sachez que votre enfant, il n'y a pas un enfant nul à Atta Center. Tous les enfants ont un domaine de compétences et qu'ils développent. Et ce domaine de compétences est suivi et préparé avec l'enfant. Tout enfant sort avec un bagage intellectuel et de sa compétence accompagné par son programme d'études. Donc à Atta Center, l'éducation, le suivi est réel. C'est sur cette note que nous concluons cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans Kids Club.